Salut les dingues 225. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la CBR. C'est vrai que sur la chaîne, on a vu la toute première génération de la CBR 125R. Aujourd'hui, on n'a pas la deuxième version, on a en fait la dernière génération, la troisième version, ici présent, la CBR 125R de 2012. Alors pour différencier véritablement les premières générations de celle-ci, la dernière, tu vas voir que c'est essentiellement une histoire de dimension et de volume. En gros, pour résumer, mais je te mets quand même le lien en description de la toute première CBR, celle de 2007, tu vas t'apercevoir que c'est véritablement les dimensions qui vont différencier avec celle-ci. Mais tu vas avoir des disparités, notamment au niveau du poids de la machine, au niveau de l'envergure des carénages, au niveau technologique également, mais on va y revenir. Mais essentiellement, surtout, c'est sur la monte en pneumatique où la première génération, c'est vrai qu'elle avait des pneus vraiment très fins. Et en fait, Honda a remédié à ce problème avec cette dernière génération en y apportant en pneumatique des gros pneus arrière de 130 et de 100 à l'avant. Cette machine, elle a été en fait mise au point pour remplacer, tu le sais, la NSR, la fameuse NSR 125 qui, elle, était en deux temps. Et puis, avec les nouvelles normes successives, au fur et à mesure des décennies, Honda s'est adapté tout d'abord avec la première version en 4 temps, puis ensuite vint l'arrivée de l'injection, et puis également l'arrivée de pots catalytiques et d'une sonde à oxygène qui va en fait réduire considérablement ses émissions. Donc on est ici sur une CBR qui est, comme son nom l'indique, la dernière, la plus aboutie de la série des 3 CBR qu'il y a plus d'avoir de commercialisées. Ici pour cette version, on est sur la version commercialisée de 2011 à 2016. Cette moto est de année de fabrication 2012, carte grise. Elle est dans sa version full black, mais elle a existé sous d'autres couleurs. Et cette même version de moto a été également commercialisée sous les codes couleurs Repsol, les fameux codes couleurs des ultra sportives en fait de chez Honda, celles qui allaient sur circuit à l'époque, à l'effigie des coureurs, à l'effigie des écuries de Honda dans ces années-là. Au niveau de la hauteur d'assise, on est sur une hauteur de 79,3 cm. 79 cm, hein, on va être clair, on va pas s'attarder sur les 3 mm. 79 cm au niveau de la hauteur d'assise. Et ben on va voir ça ensemble les amis. Ouais, l'assise est accueillante, elle est ferme, hein, c'est clair, mais on est vraiment bien dessus, vraiment bien installé, on est calé. Hein. Là tu peux pas slider entre l'avant et l'arrière, je peux te dire que tu es bien installé. Non, vraiment bien. Les suspensions sont vraiment confort, il y a vraiment du beau débattement au niveau des suspensions à l'arrière. Au niveau de l'avant, c'est pareil, ça plonge pas mal, ça plonge bien. Non, vraiment, un bon ressenti sur cette machine. Hein. Placement du pied, waouh, les genoux, ils épousent complètement le cadre de la moto. Ils viennent même s'enfermer à l'intérieur du réservoir. Tu as vraiment ici un déport au niveau du réservoir par rapport à ton genou. Donc tu es vraiment sur une... on va dire tu fermes bien la moto, tu la tiens bien vraiment quand tu es dessus, entre tes jambes, il n'y a pas de problème. On est vraiment sur une posture sportive avec les pieds vraiment en retrait, en arrière. Tu n'es pas du tout à 90 degrés, ni même à 100. Tu es vraiment avec une poplité ici articulaire fermée, ce qui fait que tu vas vraiment avoir une sensation assez compacte au niveau de ton assise. Le frein, lui, tombe bien sous la pointe des pieds. Et puis de l'autre côté, c'est pareil. Ah, quoique, le sélecteur, je le trouve un peu court par rapport à mon pied, mais bon, ça, je pense que ça se règle. Au niveau de la prise en main, on est bien. Hein. Au niveau de ses poignets, le bras, il est tendu. C'est vraiment appuyé sur la machine, tu vois. Au niveau de tes omoplates, tu le sens bien. Au niveau du ressenti, vraiment pas mal. Tu as une bonne visibilité au niveau du compteur. Au niveau des rétroviseurs à l'arrière, c'est pareil. Une belle visibilité vers l'arrière. Je pense que le propriétaire était plus petit que moi. Parce que les rétroviseurs, ils sont réglés... pour moi un peu trop bas. Alors sache que moi je fais 1m80, donc je suis bien dessus. Je pense qu'au-delà des 1m80, la moto peut éventuellement commencer à faire petit. Je pense que c'est véritablement une moto qui correspond à un gabarit
allez, 1m85, 1m60. Après, en dessous d'1m60, comme je dis à chaque fois, vaut mieux essayer. Savoir un petit peu si tu touches le sol avec les deux pieds bien à plat. La béquille, elle se trouve bien, tu la cherches pas. Non, facile, hein. Franchement, pour monter dessus, tranquille. Au niveau de sa trappe à essence, si c'est à charnière ou pas. Ah non, donc tu vois, c'est bouchon, sans charnière. Niveau de la selle, je vois qu'il y a une serrure, comme sur ma Vara. Allez, on est curieux, on est curieux. On va voir un petit peu ça. Plouc. Ah, propriétaire rigoureux et sérieux, il a mis son gilet jaune. Ouais, si, tu peux y glisser un bloc disque. Le bloc disque passe. Tac. Donc, comme je le précisais, on est ici sur la version 2011 à 2016. On est vraiment sur une version aboutie de toutes les CBR 125R qu'il n'y a plus d'avoir de commercialisé. Celle-ci a toujours son cadre à double poutre ou aussi appelé cadre à double berceau acier. Donc c'est un gage de qualité en termes de qualité de rigidité et en qualité de finition, c'est-à-dire que ça apporte vraiment une très grosse stabilité à la machine et une très grosse, on va dire, rigidité quant à la tenue de route. À l'avant, on y retrouve une fourche classique, mais néanmoins vraiment qualitative. Ici, on est sur des tubes de fourche diamètre 31 mm sur un débattement de 120 mm. Donc on est vraiment sur un débattement plus que correct pour cette machine. Ici, on est monté sur une jante en 17 pouces, jante à bâton, jolie jante à 5 bâtons, vraiment bien faite, jante en alliage léger. Cette jante embarque un frein à disque d'un diamètre de 276 mm. Ce frein à disque, lui, est aéré, ajouré, sur un étrier double piston. Donc on est véritablement sur un gros frein à disque pour cette machine. Cette moto embarque un pneumatique 100 mm de large, donc c'est correct. Aujourd'hui on retrouve régulièrement du 110, mais 100 mm de large, c'est plus que correct pour cette machine, puisque sachez que avant on était vraiment sur des pneus amoindris sur cette machine, et là Honda ont fait l'effort d'augmenter la largeur en fait du train roulant. Ici 100 mm pour l'avant, mais c'est pas que, vous allez voir que à l'arrière, c'est pareil. Au niveau pneumatique embarqué, on est toujours sur de la jante 17 pouces, mais là, Honda ont décidé d'apporter un pneumatique largeur 130 mm. Donc c'est vraiment bien parce que ça assoit la moto sur une bonne largeur, une bonne bande de roulement. C'est vrai qu'avant, on était quand même sur des pneus vraiment, véritablement plus fins. Et là, avec ces pneus de 130, bah, ça fait quand même, ça change l'œil qu'on a sur la moto, ça augmente le volume de la taille du pneu, du coup, valorise beaucoup plus la moto. Au niveau du freinage, on est toujours sur un frein à disque ajouré, frein à disque diamètre 220 mm sur un étrier simple piston. Au niveau de son système d'amortisseur arrière, on est sur un système d'amortisseur mono-amortisseur avec une très bonne section de diamètre de ressort. On est vraiment sur un gros système d'amortisseur arrière. Ici, pour cet amortisseur, on a un débattement de 126 mm. N'hésite pas à aller voir la page de mon partenaire RPM02. Ils ont des machines d'exception. Ils rentrent régulièrement des petites pépites. Regarde cette machine, juste sublime. Et puis, il faut dire aussi que si tu as besoin d'une pièce, sache qu'ils ont peut-être bonheur parce qu'ils ont un site qui est vraiment très bien fait, achalandé, où on peut y retrouver tout un tas de pièces détachées pour ta belle. Donc, n'hésite pas à aller voir. Je te mets les liens en description. Au niveau de la partie cycle, qu'est-ce qui va vraiment, véritablement différencier cette série, cette version, la dernière, que je rappelle, de cette CBR 125R, par rapport à ses successeurs précédentes, tout simplement, bah, c'est son poids. Elle a gagné 10 kilos, c'est-à-dire que en fait, elle pèse tout fluide embarqué 137 kilos. Donc elle a gagné en embonpoint, c'est vrai. Néanmoins, il y a quand même des points positifs
à cette nouvelle version. En fait, vous allez retrouver à l'avant un nouveau système d'optique. Qui rappelle vraiment les sportives et les motos de l'époque. Système d'optique en V avec plusieurs optiques à l'intérieur. Ici, vous voyez à gauche le central et celui de droite. Ça lui donne du look. Vraiment, ça lui augmente son champ de vision. Et je pense qu'au niveau de l'éclairage, on est vraiment pas mal. Surtout si vous roulez de nuit. Je pense que là, Honda ont vraiment développé l'optique de manière à optimiser celui-ci du mieux possible. Également, ça lui donne beaucoup plus de volume. Si on regarde au niveau de sa tête de fourche par rapport à l'ancienne, on a vraiment gagné en volume, en gabarit. Quelles sont les nouveautés également qui ont été apportées sur cette machine par rapport aux premières versions? Eh bien, en fait, c'est au niveau de son compteur. Elle a gagné en qualité au niveau de son compteur, puisque maintenant on y retrouve un compteur qui s'inspire des 250 cm3 dans la même marque. Donc on est vraiment sur un compteur en fait avec un aspect beaucoup plus sportif par rapport à l'ancienne génération, avec un gros compte-tours prédominant qui va celui-ci jusque 12 000 tours minute. Et puis également, c'est un compteur mixte, c'est-à-dire que vous allez retrouver une partie analogique à aiguille et une partie digitale en dessous avec un affichage cristaux liquides. Donc c'était déjà l'arrivée d'un certain modernisme chez Honda, en fait le quitter tout analogique pour pouvoir progressivement devenir de plus en plus numérique, à quartz, dans l'air du temps en fait. Alors ici, ce qu'il y a de bien avec cette moto, c'est qu'on a vraiment un beau réservoir en fait ici de 13 litres. Ça va vraiment te permettre de pouvoir assurer au niveau de tes balades. Tu vas vraiment pouvoir gagner en autonomie avec ce type de réservoir. Et puis ça va me permettre en fait de passer directement au moteur. Parce que c'est vrai qu'avec un réservoir comme ça, conjoint à en fait une consommation de chameau, on peut le dire. Parce qu'en fait Honda ont décidé d'optimiser véritablement leur moteur. On est sur un monocylindre les amis, 4 temps. Refroidissement liquide, au simple arbre à cames et aux 2 soupapes, développant 13 chevaux, 13 beaux chevaux à 10 000 tours minute. Le tout sur une injection électronique. Cette injection électronique est d'un diamètre 30 mm, donc c'est vraiment correct. On aura une consommation de 3 litres 2 au 100 km, donc véritablement ici, on a fait chuter la consommation, on est tombé sous les 4 litres. 3 litres 2 au 100 km, c'était vraiment beau pour l'époque. Ce qui te donnera avec ce réservoir, ce gros réservoir de 13 litres, une autonomie de 406 km. Donc c'est vraiment pas négligeable. 13 litres, 406 km avec un plein. Sachez les amis que cette moto est capable d'atteindre une vitesse de 120 km/h. Bien sûr, tout ça c'est relatif au poids du pilote, à la qualité de la route. 120 km/h, c'est une moyenne. Certains annonceront des vitesses supérieures. C'est normal, tout est relatif au poids du pilote. Ah, puis les fans de CBR se retrouveront vraiment dans la sérigraphie, puisqu'elle a vraiment une jolie sérigraphie sur un noir laqué. On est sur une sérigraphie gris clair, gris pailleté. Sur un cadre, lui, plutôt noir satiné. On n'est pas sur du noir mat, on est véritablement sur du noir satiné. Non, vraiment jolie finition pour cette machine. Au niveau du réservoir, c'est pareil, on retrouve toujours son gros sigle Honda. Vraiment très joli. Au niveau arrière, on y retrouve la sérigraphie 125R. Voilà, pour le R Racing. Ici, Honda ont opté pour une selle étagée, c'est-à-dire que le pilote a sa propre selle et le passager, quant à lui, sera un peu plus rehaussé. C'est le début des ères, des gros étagements en fait de sellerie. Et là, on est déjà sur cette ère-là, on est vraiment sur une sellerie, une bisellerie étagée. À l'arrière, gros feu. Vraiment gros feu, les clignotants sont toujours prédominants. Là, on est toujours dans cette époque des années 2010, donc c'est normal que les clignotants
soit vraiment très développé. On est bien entendu sur un éclairage ampoule, hein. À l'époque il n'y avait pas encore de LED, mais néanmoins le style en fait rouge arrière du feu est vraiment bien fait, puisque ça ne laisse vraiment pas présager en fait que ce soit une ampoule à l'intérieur. C'est vraiment un gros feu, bien prédominant, bien comme on les aime. Là en fait tu es sûr d'être vu. Quand tu regardes, que ce soit sur le côté ou que ce soit vraiment de derrière, on a vraiment la sensation d'être vu. Au niveau du poste de pilotage, eh bien, on est sur une prise guidon, on va dire bracelet, sportive. Au niveau de la trappe à essence, bah, toujours pareil, on est sur une belle finition de trappe à essence avec, pour le coup, pas de visserie inox sur l'extérieur, une trappe à essence 100% aluminium avec un rabat sur le fermoir et une serrure. Au niveau des poignées, à la droite, on y retrouve quoi? On y retrouve le bouton démarrer. À gauche, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve la position feu de route, feu de croisement, les clignotants, le bouton klaxon. La tête de fourche est vraiment très jolie, bien finie, noir mat, avec la siglerie Honda. Ici, au niveau de la clé de contact, on y retrouve la position lock pour pouvoir bloquer la direction, on-off, ignition, point à la ligne. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en route cette machine, on va voir un petit peu son son. Je suis vraiment enthousiaste à savoir un petit peu la sonorité de celle-ci. Donc on va voir ça ensemble, ça va nous permettre également de pouvoir voir ensemble un petit peu les fonctionnalités du compteur. Allez, on va chercher les clés. Donc là je mets la clé de contact, on met sur on. Et tout de suite, ce qu'on voit, c'est un gros affichage. Sympa, je le refais parce que j'aime bien. Allez, je le refais parce que j'aime bien. Ouais. La position du nut qui s'affiche directement. Et puis, forcément, les kilomètres/heure. Ici, certainement, le trip journalier. À gauche, tu as la jauge à essence sur combien de barrettes? 1, 2, 3, 4, 5, 6 barrettes. Tu as l'heure. Est-ce que tu as les rapports aux vitesses engagées? Je ne crois pas. Tu as juste un témoin ici au niveau de la température du moteur. Waouh! Ça démarre tout seul. En même temps, c'est une injection. Donc voilà, on est sur le son. Bon, on va la laisser chauffer un petit peu. Ça te permet de te rendre compte un petit peu de sa sonorité. Ouais, l'ancien propriétaire avait un peu d'humour. Ouais. Ah, ça fait un son propre, hein. Sympa la sonorité, sourde, un son sourd et qui claque bien, moi j'aime bien. Je me rapproche. Allez, pour le plaisir. Non, vraiment sympa. Pour couper, directement au contact. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, active la cloche. J'en serais super ravi. Et puis, ça te permettra d'être averti des dernières vidéos à venir. N'hésite pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!